Bonjour à tous. Alors, je vous fais une vidéo sur l'explication de mon vécu sur l'inconscience, la conscience et la supraconscience. Alors, on va commencer déjà par l'inconscience. Qu'est-ce que l'inconscience pour moi? C'est toujours pareil, tout ce que je dis, c'est par rapport à mon vécu. Par rapport à ma vérité, c'est pas la vérité en général, c'est comment j'ai pu être dans l'inconscience et dépasser toutes mes souffrances physiques, émotionnelles et mentales et aller vers la supraconscience, c'est-à-dire le bonheur de vivre. Donc, qu'est-ce que l'inconscience? Donc pour moi, l'inconscience, c'est quand on dit « j'ai pas le choix ». Ah ben non, tu comprends, j'ai pas le choix, c'est pas possible. Là, nous sommes dans une énergie négative où on subit, où on est soumis. Donc, du coup, on n'est pas dans son déploiement d'épanouissement. Ensuite, c'est « je suis une victime ». Donc, nous sommes dans une énergie, donc il y a le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Souvent, on a ces trois rôles-là, où quand on commence à basculer dans la conscience, on commence à chercher quel profil on a et qu'est-ce qu'on fait pour répéter d'être une victime ou un bourreau ou un sauveur. Donc là, quand on est dans l'inconscience, souvent on est une victime. Je suis victime de telle personne, je suis victime de ma famille, voilà, je suis une victime et donc je suis dans la plainte. La plainte que ça soit toujours la situation ou la personne qui est en face de moi, qui est un bourreau en fait, voilà, tout simplement. Ensuite, je mange n'importe quoi, c'est-à-dire que quand on est dans l'inconscience, on ne se pose absolument pas la question de qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, dans notre estomac et dans notre corps physique. Donc, on mange tout ce qui peut être industriel, tout ce qui, tous les sodas gazeux, des animaux, voilà. Quand on est inconscient, en fait, notre alimentation est créée par la société, ce qu'on voit à la télé, la société, ce qu'il y a dans nos supermarchés et dans notre éducation. Quand on commence à s'ouvrir à autre chose, à s'écouter soi, en fait, on voit que notre alimentation, évidemment, va changer aussi. Parce que on a envie d'un corps en pleine santé et d'un mental et d'un émotionnel en pleine santé. Donc, ça va de pair. Ensuite, dans l'inconscience, je ne m'aime pas. Quand on est dans l'inconscience, souvent on répète « Oh, mais moi, tu m'as vu, je suis moche, ça va jamais, de toute façon, je suis capable de rien, et puis, non, je m'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est de l'inconscience. La conception de l'amour n'est pas grande, là. Ensuite, j'ai une addiction. Dans l'inconscience, souvent, on souffre d'addiction. Donc, soit l'alcool, la drogue, la cigarette, l'alimentation peut être une addiction. Pour combler des manques, on va aller manger, puis se faire grossir le corps. L'addiction des réseaux sociaux, des écrans. Voilà, ça peut être aussi une addiction. Voilà. Ensuite, nous sommes souvent, quand on est dans l'inconscience, malade. C'est-à-dire que la maladie vient de l'extérieur. Nous avons une pensée que, oh là là, il y a une épidémie de grippe. J'espère vraiment que je vais pas l'attraper. Oh, tu te rends compte? Si la grippe et tout, je vais être obligée de m'arrêter. Mais j'ai vraiment pas envie d'avoir la grippe. Alors la grippe, le symptôme de la grippe existe vraiment, ok? Mais si vous êtes dans une énergie d'inconscience, c'est-à-dire négatif, vous allez penser que la grippe va vous sauter dessus, va entrer en vous. Voilà, ça on est dans l'inconscience. Donc tout le temps malade aussi, si vous avez un choc émotionnel, hop, l'angine, extinction de voix. Voilà, des choses qui passent pas. Donc vous avez plein de symptômes de maux physiques qui pour moi, quand on est dans l'inconscience, le corps il fait alerte. Voilà. Écoute-moi, entre en moi.
Ensuite, quand on est dans l'inconscience, on a un relationnel conflictuel. Ma mère, ça va pas, mon père, ça va pas, mon frère, ça va pas, ma sœur, mes enfants ne m'aiment pas, l'autre, elle m'énerve, et lui, c'est un gros con. Voilà, là, nous sommes dans une énergie d'inconscience, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'extérieur de soi et on pense que tout ce qui peut arriver dans notre vie ou dans les situations, c'est un conflit, c'est négatif et ça va venir vous embêter. Voilà, donc là vous êtes en relationnel conflictuel. Ensuite, vous êtes souvent, quand on est dans l'inconscience, on dit ça c'est impossible, impossible. Les mots sont très puissants, donc si vous dites que c'est impossible, en effet, ça va être impossible. Vous avez un destin. Pour moi, quand on est dans l'inconscience, on a une destinée avec un karma qu'on va, voilà, on a des choses à faire pour les dépasser. Et si on ne comprend pas, si on bascule pas dans la conscience, eh bien, on va se faire répéter ça. Donc, on est dans un destin. Nous avons énormément peur de la mort. Quand on est inconscient, on a peur de la mort et on veut surtout pas en parler. Et puis alors, la plupart du temps, on croit qu'il n'y a rien après la mort. Voilà, on est juste un corps, on se bataille, on est en lutte totale sur Terre, et puis voilà. Souvent, on se répète, de toute façon, moi, je suis rien. Intérieurement, quand vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites? Et vous êtes on est énormément dans l'extérieur de soi. On n'est jamais à s'écouter. On n'écoute pas notre intuition et on ne s'écoute pas. On écoute toujours l'extérieur. Et on a un champ magnétique tout autour de nous. Ce qu'on en ressort assez négatif. On a une vibration qui est assez basse. Voilà, grosso modo, il y a plein d'autres choses, mais grosso modo, ce qui est l'inconscience. Maintenant, je vais parler de la conscience. Donc, la conscience, elle arrive quand on commence dans notre cerveau à comprendre que ça pourrait venir de nous. Toutes ces petites inconsciences. Et donc, on commence à réfléchir autrement, soit par la psychologie, on va voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, soit parce qu'on a eu un choc émotionnel assez foudroyant dans notre vie, comme la mort d'un proche, une maladie, qui fait qu'on va penser autrement en se disant « mais qu'est-ce que je fais sur Terre en fait? C'est quoi ma vie ?» Voilà, là, bravo, vous commencez à vous remettre en question et à commencer à vous parler à vous-même, à entrer en vous. Donc ça, c'est sublime. Donc, quand on rentre dans la conscience, nous disons j'ai le choix. Ça veut dire j'ai le choix de rentrer dans un conflit ou pas. J'ai le choix de changer de métier. J'ai le choix de divorcer si je suis malheureuse. J'ai un certain choix quand même. J'ai le choix de déménager, j'ai le choix de changer de pays. Donc là, vous commencez à rentrer, quand on rentre dans la conscience, à être maître de votre vie, maître de votre destin.